Eh salut, c'est vous les deux philosophes? Salut. Alors non, nous, c'est les deux philanthropes. Ah oui, pardon. Salut les deux philanstrophes. Non, ça veut rien dire. Les deux filles en string? Non, alors déjà, on est deux gars et on n'est Les pas deux en... filatures? Non. McFly et Carlito? Non plus. Mario et Luigi? Bien tenté. Dupont et Dupont? Ah vraiment? Les gros? Ok, sinon, tu sais quoi? Dis juste les deux P. Hein, attends, les deux P, genre un prout? Ah, vous êtes des gros dégueux en fait. Vas-y, laisse tomber. Eh bonjour, excusez-moi. Oui, monsieur? C'est bien vous les deux phasmes? Ça me saoule, je fais que perdre. Tu joues à quoi? Au loto, mais je perds tout le temps. Je vais te donner la solution pour gagner tout le temps. Ah ouais? Vas-y, dis qu'on rigole un peu. J'ai remarqué que tous les perdants avaient perdu pour la même raison. C'est-à-dire? Car ils avaient coché les mauvais numéros. Ouais, et donc? J'en ai conclu que pour gagner, il suffisait de cocher les bons numéros. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ah... Mais tu te foutrais pas un peu de moi là? Bonjour monsieur, vous avez fait votre choix? Pour. Vous êtes où là? De quoi vous me parlez? Mais pourquoi vous êtes venu? Bah, pour boire. Et vous buvez où? Dans mon verre. Je vais pas boire dans le crâne d'une personne que j'aurais assassinée et enterrée au fond de mon jardin car elle me devait de l'argent pour un kebab le 6 août 2023. Attendez, pourquoi vous dites ça? Ah non, je suis pas comme ça. C'était un peu trop précis pour... Bon, je vais l'avoir mon diabolo fraise là. Ah bah voilà, enfin. Ou alors je prends un coca. Donc je vais finalement prendre un café. Vous êtes sûr? Non. Va falloir faire un choix mon grand. Je peux vous prendre vous? Quoi? Je vais revenir sur ma décision et prendre un diabolo fraise. C'est votre dernier mot Jean-Pierre? Je m'appelle pas Jean-Pierre? Et oui. Ok, je vais aller le chercher. Et voici votre diabolo fraise. Finalement, je vais partir. Mais c'est fou d'être aussi indécis. Fais attention à comment que tu causes, gamin. J'ai fait la guerre, moi. Ouais, mais moi aussi. Sur Overwatch, Valorant. Ouais. Bon, j'y vais. Salut. Et j'en fais quoi du diabolo? Je le donne au chien? J'en veux pas ton truc dégueu là. Mais tu parles toi? Non. Bah, Mais j'étais obligé. Pas envie de boire ça. toi au moins t'es pas indécis. Bon maintenant je te pisse dessus ou je te fais caca dessus? Quoi? Mais c'est quoi cet endroit de dingue? Désolé, t'es viré. Mais pourquoi? Vous perturbez toute la clientèle. Vous pouvez pas me faire ça, ça fait tellement longtemps que je suis là. Depuis 2 jours, quoi. Ok, je me casse. Mais c'est quoi cette odeur? Mais mes chaussures, je t'avais prévenu. C'était la journée de la femme il y a quelques jours. J'ai offert un cadeau à une pote. À ton avis, c'était quoi? Mais t'es censé rien offrir. Ah bon? Comment ça? C'était la journée internationale des droits des femmes, et pas la journée des femmes. Et c'est quoi la différence? C'est une journée de mobilisation pour rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui reste à atteindre. Ah, alors je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Tu as offert quoi à ta pote? T'inquiète. Je m'attends au pire. Non, mais t'as pas besoin de le savoir. Je te le dis, mais à condition que tu promets de pas me juger ni de te moquer. Ok, promis. J'ai offert un accessoire. Quel genre d'accessoire? Bah, ma pote avait besoin d'un balai pour chez elle, alors... Tu as vraiment acheté un balai le jour des droits des femmes? Ouais, je trouvais ça original dans ma tête. T'es conscient que ça peut être mal interprété? Et elle a dit quoi quand elle a vu son cadeau? Je l'ai commandé sur internet et elle devait le recevoir aujourd'hui. Ah, justement, elle m'a envoyé un message, sûrement pour me remercier. Elle m'a dit: t'es mort, sale fils de tes... Attends que je t'attrape, tu vas... je crois qu'elle est en colère. Non, tu crois? Tu penses que j'aurais dû lui offrir plutôt un aspirateur? Il n'apprendra jamais. Chérie, c'est moi. Chérie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours au tennis avec tes copains? Oui, j'y suis toujours. Pourquoi? Je viens de faire les magasins et j'ai trouvé un manteau en cuir qui coûte seulement 1500 €. Est-ce que je peux l'acheter? Oui, bien sûr. Je me suis aussi arrêtée chez le concessionnaire Mercedes et j'ai trouvé une voiture qui me plaît vraiment. Penses-tu que je peux l'acheter? Combien elle coûte? Seulement 100 000 €. Je te fais confiance, si elle est si jolie que ça. Pense à prendre toutes les options pour ce prix-là. Super! Encore une chose, la maison que j'aimais beaucoup l'an dernier est de nouveau sur le marché pour seulement 1 million d'euros. Ok, essaye de la négocier pour 900 000 €. Je pense que ça peut passer. Ok, merci. On se voit plus tard. Je t'aime tellement. Tu en vaux la peine, c'est normal. À plus tard. Bon. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un sait à qui appartient ce téléphone? Vous avez 15 minutes de retard. Vous trouvez ça normal d'arriver aussi tard en entretien? C'est les 15 minutes de politesse. Tenez, je vous ai pris un café. Bon, Violet, c'est ça? Quelles sont vos motivations pour ce poste convoité par beaucoup de candidats? L'argent. L'argent? Rien d'autre? L'argent. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Une présence. Pardon? Ben, je serai là tous les jours. Enfin, sauf les jours où je ne viens pas. Et vos qualités? Je suis perfectionniste. Et vos défauts? Je suis trop honnête. C'est-à-dire? Je trouve que vos questions sont complètement stupides. Bon, assez parlé. Rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont vos prétentions salariales? Alors, mes prétentions... J'embauche à 40K. Mais plus tard, vous pourrez monter à 80K. Faut juste être un peu patient. C'est l'affaire de, disons, quelques années. Très bien, le poste m'intéresse. Attendez, où allez-vous? Je m'en vais. Pourquoi? Le poste vous intéresse, non? Oui, mais vous avez dit embaucher à 40K et plus tard monter à 80K. Et donc? Alors je viendrai plus tard. Hey, salut Didier. Bonjour. Et salut Tic-et-Tac. Bonjour. Oh Emily, tu t'es prêt pour Britney Spears ou quoi pour avoir ses lunettes là? Et je te rappelle que t'es moins jolie et que t'as moins de talent. Ah! Si c'est comme ça, je me tire. Ah mais je rigolais là. Détente ici. Humour. Ça commence bien. Ça va aller, tranquille. Ça a l'air bon. Ça se mange? Ah, pour le repas, je vous ai servi un bouillon de calmar. Ah, vous verrez, c'est comme Cathy. Ça paraît immonde, mais tous ceux qui ont goûté en redemandent. Ah, Cathy, tu vas pas nous faire une scène, là? Y a les deux philanthropes à la maison, tiens. Ça a l'air dégueu. Chut, ne dis rien. Oh, on va se faire un plaisir de tout manger. Y a pas un chien sous la table? J'ai entendu que ça parlait de chien, là. Et nous, ici, le seul qui sent l'arrière-train des invités, c'est Jason. Ce gros dégueulasse. Excellent, ça. Ah, bonne ambiance. Pince-moi, je rêve.
Oh, on a vraiment pas passé un très bon moment. Il va falloir qu'on y aille maintenant. Bon, allez, rentrez bien. L'ambiance était lourde, j'ai jamais vu ça. Plus jamais on les revoit. Et quelle bande de beaufs, franchement, là. Ils ont été élevés où, ces deux-là? Il faut absolument que je trouve un cadeau pour cet imbécile de Drago, mais je n'ai aucune idée. Offre-lui un t-shirt drôle, c'est pas cher, passe partout, et ça t'évite de chercher trop longtemps. C'est ce que j'offre à chaque fois que je ne veux pas me prendre la tête et que je m'en fiche un peu. Ah, c'est pour ça que tu m'en as offert un l'année dernière. Oups. Eh vous, où est-ce que vous habitez? Avec mes parents. Où est-ce que tes parents vivent? Avec moi. Et où est-ce que vous habitez tes parents et toi? On habite ensemble. Où est votre maison? Notre maison se trouve en face de la maison du voisin. Et où se trouve la maison de votre voisin? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Dites-moi. En face de ma maison. C'est mon premier date, j'ai pas intérêt de me rater. Prends ce qui te fait plaisir, c'est un bon kebab ici. Je vais prendre un tacos, une viande, cordon bleu, mayonnaise. Ok, rajoutez un tacos, une viande cordon bleu mayonnaise s'il vous plaît. Par contre, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le moindre centime sur moi. Tu veux dire que t'as pas d'argent? Oui, c'est ça. Oh, mais c'est rien, ne t'inquiète pas, si c'est que ça. Finalement, enlevez le tacos que je viens de vous demander de rajouter s'il vous plaît. Bah ouais, elle a même pas d'argent la clocharde. T'es vraiment un rat. Ok, t'as merdé, faut te rattraper. Finalement, gardez le tacos, mais sans la viande, les frites et la sauce. Seulement le pain. Ça, c'est du rattrapage. Vraiment pas galant. Même moi, j'aurais pas osé. Je suis cuit. T'inquiète, ça va bien se passer. Tu le penses vraiment? Absolument pas. J'ai voulu te rassurer. Et pour de vrai? Pour moi, t'es complètement mort. Alors, tu as eu combien? Une note comprise entre 1 et 20. Fais-moi voir. Tous sur 20, tu veux passer dans le Guinness des records? Même l'intello, il a eu que 17. Franchement, à ton âge, j'étais excellent en maths. Je suis sûr que t'étais pas si fort quand t'étais jeune. Tu veux vérifier? Pose-moi la question de ton choix. Je te parie 2 € que tu ne trouves pas mon calcul. Balance. Prêt? 1 plus 1, ça fait combien? Tu rigoles, c'est trop facile, ça fait 2. Non. Comment ça, non? Ça fait 11. Mais pas du tout. Maintenant, donne-moi les 2 €. Ok, mais avec cet argent, tu vas acheter 2 barres de chocolat. J'adore le chocolat. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Quelques minutes plus tard. Me revoilà. Alors, elles sont où mes barres de chocolat? Bah, là? Maintenant, tu vas en donner une à ton frère et une à ta mère. Ok. Mais attends, et moi? Tu peux garder les 9 autres. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu barapouilles? Bah quoi? 1 plus 1, ça fait 11, non? Mais oui, c'est clair. Allez, au feu, au feu. Rien à foutre. Attention, tremblement de terre. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça passera. Y a un cambrioleur dans la maison. Aide-moi. Tu peux t'en sortir tout seul. T'as pas besoin de moi. On est inondé. Y a une énorme fuite. C'est que de l'eau, c'est pas grave. On reçoit des bombes. C'est la guerre dehors. Ça passera. Violet, t'exagères à toujours te plaindre pour rien, tu sais. Attends, il y a un problème. Le wifi a coupé. Quoi? Le wifi a coupé. Il faut faire quelque chose et vite. Allez, bouge-toi, t'as pas l'air de te rendre compte des problèmes qu'on a. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous voyez la cible? Oui, chef. Vous voyez la personne sur la gauche? C'est mon fils. Vous devez le protéger à tout prix. C'est mon seul et unique fils. S'il venait à lui arriver malheur, je ne m'en remettrai jamais. Et je retrouverai la personne à l'origine de ses souffrances pour lui faire payer ses actes de la manière la plus sévère possible. Alors, vous êtes toujours là? Dis Alexa, mon patron m'a viré, ma femme m'a quitté, les enfants ne veulent plus entendre parler de moi, les huissiers ont pris tous mes meubles et je vais devoir dormir dans la rue à partir de demain. Pourrais-tu me raconter une blague pour me remonter le moral? Quelle est la différence entre une pizza et toi? Je ne sais pas. La pizza tout le monde en veut, elle est bien garnie et elle est maintenue au chaud, alors que toi tout le monde te rejette, t'as plus rien dans ta vie et tu vas dormir dans le froid. J'ai vraiment payé 70 € pour cette connerie? Chez. Voici la technique de manipulation la plus dangereuse que je connaisse. Je te la partage pas pour que tu l'utilises, mais plutôt pour que tu puisses t'en protéger. La technique est simple, le oui entraîne le oui. Si tu arrives à faire dire oui une seule fois à quelqu'un, tu augmentes énormément tes chances que la personne accepte toutes les prochaines demandes que tu lui feras. C'est très simple, mais très Charlie. Où est Charlie? C'est quoi ce bruit? Les deux philanthropes, enchanté. Moi c'est Orange. Et lui, cette version de moi plus moche, c'est Violet. Ok, qu'est-ce que vous faites ici? Cette histoire de oui entraîne le oui. Ça marche sur tout le monde. Bah théoriquement, oui. Donc si je comprends bien, tu viens de lâcher un premier oui. J'ai augmenté mes chances d'obtenir un oui aux demandes suivantes. Oui, bah oui, du coup. Wow, t'es trop perspicace. Je suis moi aussi mentaliste, mais merde. Bon, c'est pas contre vous les gars, mais j'étais en tournage alors... Alors tu diras oui à tout ce que je te demande? Oui, du coup. Et si on me demandait de venir faire un tour avec nous, ça te plairait? Mais attendez, c'est pas... In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde.
Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. La drague à l'époque de nos parents. Salutations, délicieuses créatures. Adressez-vous la parole. Votre beauté n'a d'égal que la splendeur de votre voix. Vos deux mots me vont droit au cœur. Trêve de fanfaronnerie. Que diriez-vous d'aller déguster un thé? J'accepte volontiers. Plaît-il la drague à notre époque? Eh mademoiselle, C'est à moi que tu parles. t'es charmant, ça dirait de la salamande. Ça me dirait surtout que tu te casses en fait. T'as pas un petit snap? Si, mais pas pour toi. Vas-y, je te paye le kebab et tu m'autorises un petit date? Que toi et moi. Que toi et moi la miss. Et le kebab, tu le payes en menu? Ouais, je suis pas riche, t'as cru? J'accepte quand même. On se dit demain 16h. Bisous. Vas-y ma gueule. J'ai rencontré un garçon canon aujourd'hui. Il m'invite à manger demain. Ça a l'air d'être un cum vraiment bien. J'ai rencontré une meuf aujourd'hui. Elle m'a accosté et tout. Elle me kiffe trop, je crois. Je vais la marier. Assou.